Et bonjour, 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 shalom, 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 shalom. Waouh! Ravi, n'est-ce pas, de passer par ici. Ça fait très longtemps. J'espère que tout le monde se porte bien et je crois que tout le monde va bien. Mais comme nous n'avons pas tous, n'est-ce pas, la même énergie, nous n'avons pas tous les mêmes dispositions physiques. Donc, pour vous qui étiez et qui êtes abonnés, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ à nous, eh bien, je viens avec une nouvelle. Alors, on a été heureux sur Jésus-Christ à nous. Rien ne va changer. C'est toujours la sœur Gladys. Mais cette fois-ci, nous passons à un autre cap. Je viens donc nous annoncer que la chaîne porte un nouveau nom. Famille en Jésus-Christ. Oui, la sœur Gladys va se consacrer beaucoup à la famille, beaucoup à la jeunesse surtout. Je vais venir parler à la jeunesse. Je vais beaucoup m'adresser aux jeunes. Et qui dit s'adresser aux jeunes, automatiquement s'adresser aux parents. Mais beaucoup plus, n'est-ce pas, à la jeunesse. Parce que le Seigneur, il nous dit dans sa parole, au travers, n'est-ce pas, de l'inspiration qu'il a accordée à notre aîné, le roi Salomon, il nous dit ceci. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne méprise pas et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les ancêtres haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà ma famille. Je venais juste déposer voilà, ce message pour annoncer que oui, désormais c'est sur cet espace que vous retrouverez la sœur Gladys. Désormais c'est ici que je viendrai également pour continuer l'œuvre que j'ai commencée à Jésus-Christ à nous, mais tout en mettant l'accent sur les jeunes, sur la jeunesse, parce que la jeunesse est le fer de lance de toute nation.
Parce que la jeunesse est celle sur qui aussi l'Éternel est en train chaque jour de se reposer. Pourquoi? Parce que oui, il faut le dire, en ce moment, comme ça a été le cas d'ailleurs par le passé, beaucoup d'aînés, beaucoup d'adultes, beaucoup de parents, malheureusement, sont en train de démissionner, ont démissionné. Mais est-ce pour autant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui connaissons les mêmes difficultés que les parents païens avec les enfants, nous qui avons du mal à communiquer avec nos enfants, nous qui avons du mal à écouter des enfants, nous qui avons du mal même à croire en nos enfants, est-ce pour autant que, mes bien-aimés, nous devons dire que tout est foutu? Non, il y a de l'espoir. Jésus-Christ, il n'est pas seulement venu pour les adultes, il est venu pour tout le monde. Et plus encore, il est venu pour ces enfants-là. Parce qu'au final, nous sommes tous des enfants. Mais est-ce que nous avons tous les mêmes capacités d'écoute? Est-ce que nous voulons chaque jour davantage porter notre couronne sur la tête et avoir, n'est-ce pas, ces trésors que le Seigneur dit à notre cou pour pouvoir rester dans la lumière? Alors, nous allons aborder des sujets. Il n'y aura pas de sujet tabou sur cet espace. Que ce soit lorsque j'aborderai des sujets concernant les filles, lorsque j'aborderai des sujets concernant les garçons, lorsque je m'adresserai aux parents, que l'on soit marié ou pas, que l'on ait accouché ou pas. Sachez qu'en Jésus-Christ, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est un père, une mère, et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez par la suite. Donc voilà. Bon mois d'octobre à tout le monde. Portez-vous très bien et surtout, gardez espoir. Ne livrez pas vos enfants à Moloch. Ne livrez pas votre fille à Moloch. Ne livrez pas vos enfants à Satan gratuitement parce que votre enfant est têtu, parce que votre enfant n'écoute pas, parce que vous avez l'impression que votre enfant est même possédé et que vous êtes même passé entre les mains, n'est-ce pas, des personnes sans foi ni loi, qui vous ont même pris de l'argent, qui vous ont promis monts et merveilles, qui ont fait des choses, qui ont dit des choses. Et pourtant, la solution, pour nous qui nous disons famille chrétienne, elle est là. Pour nous qui nous disons famille en Christ, elle est là. C'est qui? C'est quoi? C'est la vérité, c'est la lumière, c'est Jésus-Christ. Alors, je partagerai aussi mon expérience avec vous de mère. Je m'appesantirai sur ce que je vis au quotidien. Parce que c'est très important qu'un serviteur, une servante témoigne de ce qu'il vit, témoigne de ce que Dieu fait lorsqu'il se retrouve, n'est-ce pas, face à des situations compliquées. Comment est-ce que l'Éternel arrive à nous aider, à nous en sortir? Comment est-ce que l'Éternel arrive à nous donner les clés, à nous donner les moyens? Il y a déjà beaucoup de gens qui ont abordé ce type de sujet. Mais est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau? Alors, je le crois que le Seigneur a donné à votre humble servante. Portez-vous bien, je le disais encore. Courage à tout le monde. Et surtout, gardons le regard fixé sur Jésus-Christ. Bénissez vos enfants, car on va beaucoup parler de cela. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas qu'en vérité, il a reçu le pouvoir d'être un canal de bénédiction pour son enfant ou même de malédiction. Alors, nous allons parler de tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, il revient et nous sommes en train de nous y préparer. Et les enfants ont plus que jamais besoin que nous les aidions à se préparer au retour aussi du Christ. Parce que quand il reviendra, ce ne seront pas les adultes qui seront seulement enlevés, il y aura aussi des enfants. Mais quels enfants? Au nom de Jésus-Christ, on est ensemble. À bientôt.